Mais là, c'est important que vous compreniez. Voilà. Genèse 22, verset 1. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait le lire? Peut-être pas tout au complet, là, mais peut-être de 1 à 10, puis j'aurais une autre personne de 11 à 19. Frère, et ensuite Pierre. Alors, tu peux lire de 1 jusqu'à 9. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parlant avec Abraham son père dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela. C'est bon. Jusqu'à 9. Jusqu'à 9? Oui, Pierre va prendre la relève. Verset 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit, Abraham, Abraham, il répondit, me voici. L'ange dit, ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé Ijéré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une 2e fois Abraham depuis le ciel et dit, je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Je te bénirai et je te multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au fond de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, parce que tu m'as obéi. Abraham retourna vers ses serviteurs et ils levèrent et repartirent ensemble à Beersheba. En effet, Abraham habitait à Beersheba. Amen. Dieu. Donc, on a un grand texte, on connaît l'histoire. Hein? On sait que l'arrière-plan de tout cela, c'est que Abraham et Sarah étaient un couple marié, bien sûr. Et sûrement, quand ils se sont mariés, leur but était de fonder une famille, comme tous les gens de cette époque-là, d'avoir de nombreux enfants, de laisser une postérité derrière eux. Et malheureusement, les années passèrent et il n'y avait pas d'enfants. Peut-être nous, en tant que Nord-Américains ou Occidentaux, on a de la difficulté des fois avec des textes comme ça. Mais si on se place dans la mentalité où on a vécu, nous, pendant 19 ans, la mentalité africaine, une femme qui ne donne pas d'enfants, c'est pas bon pour elle. Parce que même la famille de cette femme-là peut proposer au mari, celle-ci ne donne pas d'enfants, on va te donner sa sœur. Oui, parce que c'est important de laisser une postérité derrière. Alors, on est un peu dans le même contexte ici avec Abraham et Sarah. Longtemps sans enfants, les années ont passé, ils se sont même rendus dans la vieillesse. Et là, bien sûr, tout espoir avait été abandonné. On s'est rendu compte finalement, je ne sais pas s'il y a un médecin qui a authentifié cela, mais Sarah a été taxée de stérile. Vous savez comme moi, messieurs, mesdames, que ce n'est pas toujours la femme qui est stérile.
Ah, mais c'est tellement facile de mettre ça sur elle comme fardeau. Et c'est ce qui se passe aussi en Afrique. Souvent, quand il n'y a pas d'enfant dans un couple, c'est rarement le mari qui est ciblé, c'est toujours l'épouse, la femme qui est ciblée. Mais gloire à Dieu, parce qu'il y a un Dieu, le Dieu de l'univers, avait un plan pour Abraham et Sarah. Et leur foi et leur obéissance devaient contribuer au projet de Dieu pour la rédemption de l'humanité. Tout à l'heure, on va retourner vers le texte qu'on a lu, et on va souligner quelques-uns de ces points-là. On voit que ce chemin de l'obéissance n'a pas été facile. Abraham, vous vous souvenez, lorsqu'il a épousé Sarah, à un moment donné, il a dû quitter Canaan, aller vers l'Égypte, et il avait dit à sa femme, « Ma femme, tu sais que tu es aussi ma demi-sœur. Hein, tu t'en souviens? » Alors, j'aimerais que présentement, tu te souviennes juste de cela. Hein, tu n'es plus ma femme devant les étrangers, mais on va être demi-frère, demi-sœur. Comme ça, ils ne m'attaqueront pas pour te prendre toi. Il paraît que Sarah, c'était vraiment une beauté. Hein? Oui, d'après ce qu'on lit, en tout cas, c'est incroyable. Et donc, Abraham a eu peur, puis il a menti sur l'identité de sa femme. J'espère que vous n'avez jamais fait ça, vous les couples mariés, là. Mentir sur l'identité de votre femme. Et le pire, c'est qu'Abraham n'a pas fait ça une seule fois. Il l'a fait 2 fois. Il l'a fait 2 fois. Maintenant, c'est facile de pointer un doigt accusateur vers lui, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous ne devez pas faire, que vous les avez déjà faites plus qu'une fois? Oui, Oui, hein? Donc, Abraham, tu es dans notre gang. On peut s'associer à toi. On est dans sa gang. Après ça, Abraham a eu une promesse de Dieu, mais là, il trouvait que ça venait pas assez vite. Fait qu'ils ont essayé, Abraham et Sarah, d'accomplir cette promesse-là. Ouais. Encore là, est-ce qu'on peut pointer un doigt accusateur vers Abraham? Je ne suis pas sûr. Non. Parce que des fois, Dieu nous promet des choses, puis des fois, on trouve que ça ne vient pas tout à fait assez vite dans notre couple. On commence à fomenter, à planifier, à faire des plans Exact. pour que quelque chose se passe, puis que le miracle arrive. Abraham, c'est ce qu'il a fait avec Sarah. Fait une chose étrange pour nous, mais à l'époque, c'était normal. Sarah a proposé son esclave, Agar, pour qu'elle enfante, pour elle, une descendance à Abraham. On pourrait dire que dans cette histoire-là, on a la première fois l'histoire d'une mère porteuse. C'est pas des choses récentes, ces affaires-là. Il y en avait une ici. Alors, il va vers Agar et Agar devient enceinte et donne naissance au premier-né, vraiment, d'Abraham, mais pas le premier-né de Sarah, Ismaël. Ismaël qui est l'ancêtre de tous les peuples arabes. Alors, les Arabes, l'islam, se disent dans la lignée d'Abraham. Et dans un sens, ils ont raison, par Ismaël. Et Abraham et Sarah, à partir de ce moment-là, ont vécu une espèce de montagne russe émotionnelle. Il y a le désir d'avoir des enfants, se résigner à ne pas en avoir. Dieu arrive dans le décor, leur promet un enfant. L'espoir renaît, mais la promesse tarde. Ils utilisent Agar comme mère porteuse. Ils ont un fils, Ismaël, enfin. Finalement, Dieu accomplit sa promesse. Isaac va naître. Abraham doit chasser l'autre fils. Enfin, c'est la paix. Abraham, Sarah, Isaac qui grandit avec eux. Et l'épreuve de la foi est enfin terminée. Malheureusement, c'est là qu'intervient notre texte qu'on a lu. Après ces choses, après toutes ces émotions positives, négatives, ces espoirs, ce désespoir, cette attente, cette promesse, chasser le fils, avoir un autre fils, après ces choses, la Bible nous dit, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Alléluia. Dieu mit Abraham à l'épreuve. C'est comme s'il n'avait pas eu assez avant l'épreuve. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Abraham a répondu au Seigneur, « Me voici! »
Ouais. Hey, il y avait cet élan de cœur. Ça, on a vécu ça aussi en Afrique, au Congo au début. Quand on appelait quelqu'un, il répondait « Présent ». On avait Papa Job, qui était un de nos administrateurs, puis des fois, il était dans le bureau, puis la porte était ouverte, puis lui, il était de l'autre côté. On disait « Papa Job ». Il avait « Présent ». C'était drôle. C'était drôle parce qu'à un moment donné, on était dans notre lit, on disait, si on appelle Papa Job, il va-tu arriver au lit, il va dire présent. Mais c'est la façon de faire présent. Me voici. On voit ça aussi dans le texte. Et Dieu lui dit une belle nouvelle. Hein, prends ton fils, ton unique. Hein, on va tourner le fer de pied un peu. Celui que tu aimes. Wow. Qu'est-ce qui va être la suite de ça, Seigneur? Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Isaac. OK, ça va jusqu'à date. Va-t'en au pays de Morija. Ouais, pas de problème. On va faire un voyage père-fils, ça va être le fun. On va faire un road trip, comme on appelle en bon québécois. Et là, offre-le en holocauste. Ça, c'est pas juste en sacrifice. Là. Un holocauste, c'est une bête qui est sacrifiée et ensuite brûlée. Pouvez-vous imaginer l'émotion et le sentiment dans le cœur d'Abraham? Seigneur, c'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce que tu me demandes là? Et ce qui est intéressant, c'est que la phrase qui suit dit « Abraham se leva tard l'après-midi. » se leva la semaine d'après, se leva le mois suivant. Non. Tout de suite. Quel genre d'homme c'est cet Abraham? Se leva de bon matin, sella son âne, prit avec lui ses 2 serviteurs et son fils Isaac, et ils partirent. Wow! Déjà de se faire demander de sacrifier le fils pour lequel tu as le temps de peiner, supplier, prier, pleurer. Et là, Dieu dit, tu vas le tuer, tu vas l'offrir en sacrifice et tu vas brûler sa dépouille. C'est pour ça qu'il y avait du bois et du feu. Hein? C'est pas juste un sacrifice normal. Mais ce qui est intéressant, je ne sais pas qu'est-ce que Abraham avait dans son cœur, mais je pense que quand il s'est levé de bon matin, je crois qu'Abraham, il s'est dit, j'ai quelque chose à faire, il faut que je le fasse, et plus vite ça va être fait, plus vite je vais savoir qu'est-ce que Dieu a derrière la tête. Parce que tout le reste de l'histoire semblerait appuyer ce que je viens de dire. Ça nous dit qu'ils ont marché, ça a pris 3 jours pour se rendre là où ils devaient être. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, quand on sait qu'on a quelque chose à faire, puis ça ne nous tente pas vraiment de le faire, mais on le fait quand même, plus que le temps avance, plus ça devient difficile de le faire. Lui, il a pris 3 jours. Ça lui a pris 3 jours à ruminer dans sa tête. Il ne pouvait pas dire à son fils qu'est-ce qu'il était pour faire. Il savait qu'est-ce qu'il était pour faire. Il avait ses serviteurs. Il n'a pas emmené sa femme. Parce que je pense que sa femme aurait sauté dessus quand il aurait brandi le poignard ou le couteau. Elle a dit, Abraham, tu as eu une insolation, tu as eu un coup de soleil, tu ne penses plus de façon correcte, il faut t'éliminer de l'équation. Donc, il a laissé sa femme à la maison, il a amené ses serviteurs, mais il n'a pas amené les serviteurs sur la montagne parce qu'il aurait fait la même chose. Il est allé juste lui et l'enfant. Il a dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et là, il y a une parole incroyable qui va dire, et nous reviendrons auprès de vous. Wow! On peut lever notre chapeau qu'on n'a pas à Abraham. La démonstration, ça c'est une parole de foi incroyable. Je m'en vais tuer mon fils, le brûler, et je dis à mes serviteurs qu'on va revenir ensemble. Où il est allé chercher ça? Confiance en Dieu. Ouais. Et là, le fils, bien sûr, avec son père, il se pose des questions. Il dit, papa, on a le feu, on a le bois, mais il est où le sacrifice pour l'Holocauste?
Là, tu dis, j'espère que mon père, il a encore toute sa tête. Et là, Abraham va le rassurer encore avec une parole de foi. Ouais. Mon fils, Dieu Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Wow! C'était tellement vrai. Hey, Abraham, tu m'épates. On dirait quasiment que ton histoire a été écrite après l'histoire. Pas pendant. Et là, on a Abraham qui monte sur la montagne, élève l'autel, met le bois. Ça dit qu'il a attaché son fils Isaac. Ça démontre une certaine soumission d'Isaac, hein, parce qu'il n'était pas juste un petit enfant, il était quand même peut-être un jeune homme. Il aurait pu se défendre, mais il ne le fait pas. Il le met sur l'autel, et au moment où il est pour planter le couteau, l'ange de l'Éternel lui dit « Arrête ». Intéressant. Il va dire « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. » Alléluia. Et Abraham lève les yeux, il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. C'est drôle. Il ne l'avait pas vu avant. Non, c'est ça. Et là, il lève les yeux, puis tout à coup, il voit un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Wow! Ça fait penser quand Agar aussi, avec son fils, a été chassé, puis elle est au désert, puis elle dit maintenant je vais mourir. Puis ça va, à un moment donné, ça va dire qu'elle lève les yeux, puis elle voit une source d'eau. Et est-ce qu'on lève les yeux des fois quand on est dans un problème? Oui. Des fois, on regarde trop par terre ou qu'on regarde trop terrestre, humainement. Le secours ne vient pas d'ici. La Bible dit le secours vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Et Dieu a réitéré sa promesse qu'il lui avait faite lors de son appel dans Genèse chapitre 12. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Maintenant, dans ma lecture quotidienne en début d'année, je suis tombé sur ce passage, un passage que je connais, un passage que vous connaissez aussi. Sauf que je me suis posé une question intéressante, je pense. La Bible nous dit que Dieu a testé Abraham. Mais en fait, est-ce que Dieu a vraiment besoin de tester qui que ce soit? Non. Puisqu'il connaît déjà l'issue de toutes choses. Dieu savait qu'Abraham obéirait. Dieu savait qu'Abraham était prêt à planter le couteau. Dieu savait tout cela. Alors pourquoi ce test? Abraham le savait. Pour notre foi. Oui, des fois le test, bien sûr, c'est pour que nous, on sache quelque chose. Exactement. Dieu n'a pas besoin de savoir quelque chose à travers le test. Mais nous, lorsqu'on est testé, l'épreuve de notre foi nous amène à réaliser soit une faiblesse qui est dans notre vie, ou soit une force de caractère ou une foi qui va au-delà de ce qu'on pensait être capable de faire et de croire. Alléluia. Alors, c'est là que je peux donner le titre de mon message. Obéir pour révéler la gloire de Dieu. Le Seigneur, quand il nous appelle à faire quelque chose, il s'attend à ce qu'on ait de l'obéissance. Mais ce n'est pas une obéissance pour lui prouver qu'on est capable de le faire, parce qu'il sait déjà qu'on est capable de le faire. Il sait déjà même si on va le faire ou si on ne le fera pas. Mais c'est pour révéler sa gloire. Amen. Et quand on regarde ce texte, il y a des choses très intéressantes qui nous sont révélées. Donc, Dieu connaissait déjà la réaction d'Abraham. Il savait qu'Abraham obéirait. Son obéissance va révéler la gloire de Dieu pour le salut de l'humanité. Alléluia. L'obéissance d'Abraham à Dieu a permis de révéler son plan d'amour pour sauver l'humanité. Il offrira son Fils unique comme Abraham. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste, le sacrifice pour le péché. Et l'obéissance d'Abraham nous permettra de connaître Dieu comme Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit.
Donc, toute cette histoire, c'est pas juste Abraham et son fils. C'est qu'à travers ce geste symbolique qu'il a accompli, Dieu pouvait révéler ce que lui était pour faire dans le futur à travers Jésus-Christ. Amen. Il dira, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et en effet, Dieu donna son Fils Jésus sur une montagne aussi, sur le mont du Calvaire. Amen. L'obéissance d'Abraham va permettre la bénédiction des nations. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, puisque tu as obéi à ma voix. L'apôtre Paul nous dira dans le Nouveau Testament que c'est référence à une postérité, pas plusieurs. Et cette postérité, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc, parfois, on peut être testé, pas parce que Dieu ne sait pas l'issue de notre test, mais parce qu'à travers le test que nous allons obéir par la foi, Dieu va révéler des choses aux gens qui nous entourent. Amen. 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 Peut-être tu vis une épreuve présentement, tu te demandes quel est le but de Dieu dans cela. Sache que si tu obéis et tu traverses cette épreuve, tu seras un témoignage de la gloire de Dieu pour les gens qui t'entourent. Amen. Amen. Maintenant, dans la Bible, il n'y a pas juste des gens qui obéissent, il y a des gens qui désobéissent. Je ne sais pas si vous en avez déjà lu, des gens dans la Bible. Même des fois, il y en a des fanatiques d'église, des gens qui désobéissent. Je ne sais pas pourquoi, là, mais on a un exemple dans la Bible d'un grand homme de Dieu aussi, mais qui n'a pas été obéissant comme Abraham, malheureusement pour lui, puis pour nous, puis pour les autres. Un autre héros de la foi qui a désobéi et il a payé chèrement sa désobéissance. Qui est-ce? Salomon. Salomon. Quand on parle des Juifs, on ne peut pas passer à côté de lui. David. Pas Moïse. Oui! Il n'a pas vu la terre promise, mais je pense que le royaume de Dieu ne lui a pas été bloqué. Non, c'est sûr. Mais pourquoi il n'a pas vu la terre promise? Qu'est-ce qu'il a fait pour ça? Oui, c'est ça. Il a frappé au lieu de parler. Ah, ça, c'est... Des fois, il vaut mieux parler avant de frapper. Oui, frapper avant de parler, c'est jamais bon. Parce que tu ne sais jamais qui tu frappes. Ça se peut que tu le regrettes après. Dans Nombre chapitre 20, les versets 7 à 12, on peut lire ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Alors Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, vous allez voir que ça commence mal. Puis vu que ça commence mal, ça va finir mal. Écoutez donc, rebelles! En effet, ça commence mal, hein? Je ne sais pas si on aimerait ça, si la semaine prochaine, quand le pasteur Pierre Riendeau va venir nous prêcher, il commencerait sa prédication en disant « Écoutez donc, rebelles! » On dirait « Wow, qu'est-ce qui arrive à notre pasteur? » Non, c'est pas votre style. Mais on connaît des prédicateurs, ça pourrait être leur style. On peut taire les noms, mais si c'est pour appeler à la repentance, il n'y a pas de problème, ça peut être justifié. Alléluia. On va écouter la suite maintenant. « Écoutez donc, rebelles! Est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau? » Puis Moïse leva la main. C'est une autre affaire. Tu peux dire des choses dures, mais prends le temps de réfléchir avant d'agir. On voit qu'il est parti, lui, là. Il est craqué comme faux, comme on dit en québécois. « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous fournirons de l'eau? » Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. Tout semblait correct, tout semblait beau, l'assemblée but, le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays
que je lui donne. Oh, Et en effet, Moïse mourra sur la montagne ainsi qu'Aaron. Et c'est Josué qui va faire entrer le peuple dans le pays promis. Alors la question qu'on peut se poser, pourquoi, Seigneur, une punition aussi sévère? Oui, il devait parler au rocher, il l'a frappé. C'est si grave que ça. Exemple dans toute l'Assemblée. Paul nous donne un indice par rapport à la réponse. Dans 1 Corinthiens 10, versets 1 à 5, l'apôtre Paul dira ceci. Il fait référence à tout ce que le peuple a vécu au désert. Il va dire, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Alléluia. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Il ne faudra pas demander en évidence ici qu'on peut faire partie du peuple de Dieu, on peut être sous les privilèges du peuple de Dieu, mais si on ne marche pas de la bonne manière, on va périr au désert. Ce n'est pas tout le monde qui est entré dans la terre promise. Je dirais même que la plupart n'ont pas entré. Il y a juste Caleb et Josué, mais c'est toute la prochaine génération, leurs enfants, qui sont entrés dans la terre promise. Alors, pourquoi est-ce que c'est si grave? C'est parce que Moïse, par le fait de parler au rocher, qui avait déjà été frappé précédemment, le même rocher les suivait. Ça, c'est intéressant. Vous avez déjà eu un rocher qui vous suit? C'est plutôt rare un rocher qui bouge. Hein? Mais ici, le peuple campait, le rocher était là, puis il donnait de l'eau. Alléluia! C'était bon. La belle eau de source, elle devait être super bonne, ça, là. En tout cas, j'aimerais ça en avoir. Mais pour garder l'intégrité de ce type de Christ que Dieu voulait montrer dans l'Ancien Testament, il a dû punir sévèrement Moïse parce qu'il ne devait pas être frappé une deuxième fois. Moïse avait frappé ce rocher une fois, il avait donné de l'eau au peuple. La deuxième fois, il devait juste lui parler. Mais sous le coup de la colère, Moïse a frappé le rocher à nouveau. Il brisait le symbole que Christ, notre rocher, serait frappé une fois pour toutes. C'est pour ça que la punition est sévère. Dieu dit, ce que Moïse a fait ne devait pas être fait. Parce que le rocher a besoin d'être frappé juste une fois. Et les eaux vives seront disponibles. La punition de la désobéissance de Moïse permettrait de comprendre que son geste était inutile. Son châtiment a permis de conserver le rocher comme un type de Christ qui, par sa mort sur la croix, où il a été frappé une fois pour toutes, nous abreuve de ses eaux vives. Amen. Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 6, dit ceci, « Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. » Alors, c'est intéressant. Moïse n'a pas entré dans la terre promise. Mais comme quelqu'un faisait remarquer, on va voir Moïse au ciel. Alléluia. Pourquoi? Parce que Paul dit, une désobéissance va être punie quand l'obéissance va être complète. Moïse a marché dans l'obéissance toute sa vie. Mais il y a eu un égarement. Il y a eu ce moment-là où sa colère, l'homme le plus patient, hein, souvenez-vous, la Bible rend témoignage dans l'Ancien Testament, l'homme le plus patient de l'époque, c'était Moïse. Il fallait de la patience pour s'occuper de peu près 2 millions de personnes dans un désert où il n'y a pas de nourriture et il n'y a pas d'eau. Puis tu ne connais pas le chemin. Il faut que tu suives soit de la boucane ou un feu. Dépendamment si c'est la nuit ou le jour. Donc, il devait-tu s'en faire poser des questions? Moïse, quand est-ce qu'on arrive? On est-tu arrivé? On est-tu arrivé, Moïse? Ça va-tu être long? Non, à peu près 40 ans. Donc, Moïse est puni, on serait porté à dire, Moïse, c'est pas un bon gars, mais au contraire, c'est un très bon gars, Moïse. Parce que Dieu l'a puni sévèrement, parce qu'il a toujours marché dans l'obéissance. Mais là, il a désobéi. Et il fallait que ça soit repris pour conserver cette idée que le rocher qui les suivait
c'était Christ. Alléluia. Alléluia. Celui qui a été frappé une fois pour nous à la croix du Calvaire. Alléluia. Et qui, à travers cette mort pour nous, nous fait couler sur nous des eaux vives. Amen. Jésus a dit, ces fleuves d'eau vive couleront de votre sein jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alors, le Seigneur, quand il nous teste, souvenez-vous, le test, c'est pas vraiment pour lui. Le test, c'est pour révéler en nous quelque chose ou encore révéler par nous quelque chose aux gens qui nous entourent. Il y a des gens qui ont été testés dans leur vie. Hein. On connaît des gens qui ont eu des infirmités, qui ont eu des accidents, qui ont eu des maladies. Je pense, entre autres, à Catherine Coleman, qui avait un grand ministère de paroles de connaissance, paroles de sagesse, guérison. Les gens étaient guéris. Pourtant, elle est morte du cancer. Alors, elle pourrait sûrement se poser cette question. Pourquoi? Pourquoi les gens ont été guéris à travers mon ministère et moi, je meurs du cancer? Mais à travers ça, Dieu révèle. Dieu révèle que ce n'est pas elle qui guérissait. C'est lui qui guérissait. Alléluia. Merci, Jésus. L'obéissance pour révéler la gloire de Dieu, c'était mon thème ce matin. Mais ça nous conduit naturellement à la scène au repas du Seigneur. Alléluia.